La légende dit que la Joconde vous suit du regard. Quel que soit l'endroit où vous êtes par rapport au tableau, vous avez l'impression qu'elle vous regarde. Eh bien, cette développeuse spécialisée en intelligence artificielle a poussé la logique jusqu'au bout en faisant en sorte que sa représentation de la Joconde vous suive du regard. Alors j'ai fait le test et moi-même, je vous montre la petite démo. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Vous avez vu, ça marche très bien. Allez, un autre exemple qu'on peut moins facilement tester, bon, maintenant on peut lui faire confiance. Vous avez vu, là, elle vous suit. Vous voyez le regard qui est calé sur le regard, y compris les clignements d'yeux. C'est impressionnant, donc voilà, ça c'est basé sur TensorFlow. Pour nous, développeurs JavaScript, eh bien, qu'est-ce que nous a apporté ECMAScript 2020? La semaine passée, on avait évoqué 2 nouveautés. Aujourd'hui, on évoque 2 autres, comme ça on apprend progressivement, sans se bousculer trop les neurones. Eh bien, c'est ce Nullish Coalescing Operator. Alors pourquoi est-ce que ça doit nous intéresser? Parce que bien souvent, quand on évalue à l'aide de l'opérateur du OU logique, on va le mettre en anglais, parce que vous évaluez la valeur qui est à gauche du signe OU, et s'il a une valeur similaire à la valeur false, eh bien vous allez évaluer la valeur qui est à droite. Le problème, c'est que parfois, vous avez une valeur de 0, par exemple, et vous aimeriez qu'elle soit considérée comme vraie, parce que c'est une valeur qui vous intéresse. Imaginons que vous avez une application basée sur les températures, 0, ça pourrait être une température, ce ne serait pas le fait que la température n'existe pas, ou undefined, ou null. Eh bien, c'est pour ça qu'existe ce nullish coalescing operator, c'est pour considérer que quelque chose n'est false, donc que la valeur à gauche de ce double point d'interrogation est false uniquement si il y a une valeur de null ou d'undefined. Donc ce qui veut dire que là, vous voyez concrètement, on va se faire un base bis. Si on avait eu eh bien, notre ou habituel, si on avait mis 0 ou 42, qu'on avait fait un petit console.log de ce base bis, on run ça, base bis, eh bien il nous aurait sorti 42, parce qu'il aurait considéré que ça c'est une valeur assimilable du false. Donc base bis vaut 42, là où base tout court, eh bien il vaut 0, du fait que on a eu recours au coalescing, nullish coalescing operator. Donc voilà, si vous aviez été frustré dans le passé que des valeurs telles que 0 soient assimilables à du false, eh bien maintenant ça n'est plus le cas, vous aurez vraiment, grâce à ces doubles égales, ne sera considéré comme étant false qu'une valeur qui sera null ou undefined. L'autre nouveauté que vous pourriez être amené à rencontrer, c'est ces très longs integers, eh bien, suffixés tout d'un coup d'un n. Ça, ce suffixe n, c'est le signe que vous êtes en présence d'un big integer. Donc voilà, c'est un nouveau type qui existe maintenant en ECMAScript, et donc aussi en JavaScript. C'est les integers qui sont plus longs que ce à quoi on est habitué, et pour qu'ils soient acceptés, eh bien, on ajoute soit le suffixe n, soit on utilise eh bien, la fonction, comme le b majuscule, on va les considérer comme un constructeur, donc c'est bigint, et on lui passe une valeur qui d'ordinaire serait trop longue pour être un integer. Voilà, on peut lui passer aussi de l'hexadécimal, on peut lui passer du binaire. Pour les amateurs de Svelte, d'ailleurs à ce propos, je suis très content que cette année 2020 pour moi se finisse par l'animation d'une formation présentielle en Svelte. Je commençais à désespérer que Svelte soit adopté en France par les entreprises, et enfin, on me contacte pour animer une formation présentielle en Svelte. Donc voilà, c'est raison de plus pour suivre ce qui se fait dans le monde de Svelte, puisque ça commence à être utilisé en entreprise. Vous pouvez aller sur le blog de Svelte, et je crois que c'est une fois par mois que vous seront annoncées les nouveautés, bah oui, parce que c'est octobre, les nouveautés de Svelte. Puisqu'il est question de Svelte, eh bien, il y a et que tout ce qui est générateur de sites statiques, le vent en poupe depuis quelques années, des choses comme Hugo, comme Scully dans le monde Angular. Bon voilà, maintenant, dans le monde de Svelte, eh bien, vous pouvez recourir à Elder.js. Alors bon, Sapper aussi vous permet de générer des sites statiquement. Et bon, Elder, lui, sa grande force, c'est qu'il a subi l'épreuve du feu sur un gros site qui faisait plus de 18 000 pages. Et donc il est vraiment customisable pour tout ce qui est génération de sites statique. Et qu'un de ses cofondateurs, c'est quelqu'un qui est vraiment à la pointe de tout ce qui se fait au niveau SEO, et c'est quand même important quand vous faites un site qu'il soit bien référençable. Et donc il l'a utilisé pour ce site, dédié aux maisons de retraite, d'où le nom Elder.js, il avait dû
sans doute peaufiner son framework pour le site en question. On a toujours besoin d'un bon date picker. Et donc ce date picker, eh bien, il est utilisable avec n'importe quel framework ou sans framework, hein, JavaScript. Donc voilà, vous pouvez choisir une date, hein, comme on fait toujours avec les date pickers. Vous pouvez choisir de déclencher ou d'ouvrir programmatiquement en cliquant sur un bouton. Je vous fais de contrôler le focus, pareil programmatiquement. D'avoir, là c'est la valeur du jour apparemment, on est bien le 4 octobre 2020. D'avoir une date prédéfinie, hein, là c'était le 16 juin. Évidemment, vous pourrez dire, ce format il me plaît pas. Bon, la date max, il y a la localisation, heureusement. J'ai cherché, c'est du finnois de Finlande, donc, visiblement, donc vous pourriez personnaliser pour avoir la langue que vous voulez ensuite. Hein. Bon, c'est du finnois, nous on aurait du français, vous pouvez avoir de l'anglais, ce que vous voulez. Et puisqu'on est encore dans tout ce qui est temps, eh bien ça c'est pour les développeurs React plutôt. Donc c'est le petit composant qui vous permet facilement de rendre une... je sais pas si ça s'appelle une frise, mais en tout cas une date, hein, tout ce qui est à gauche est plus ancien. Bon là il joue avec des exemples relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Moi je me suis permis d'ajouter un événement qui est majeur pour ma part, c'est la création de code concept. Et j'ai pu constater que c'est très facile à faire, puisque les données sont alimentées à l'aide d'un tableau d'objets JSON. Voilà, hein, j'ai dupliqué un objet JSON et puis j'ai mis ce que je voulais mettre à la place, un titre. Voilà, c'était 11 décembre, ça m'a permis d'avoir ce titre, de le positionner au 11 décembre, d'avoir un content type, là on le voit ici, d'avoir un content text une compagnie, et d'avoir le détail, voilà, ça aurait pu être plus long. Hein. Et donc vous pouvez voir que ça vous met à disposition, depuis React Chrono, le composant de Chrono, et voilà, et vous lui dites où sont les données, on a vu, hein, les données sont dans ce data.js, ce fichier JSON, vous pouvez choisir des modes, horizontal, il va sans doute y avoir vertical, oui il y a vertical, et il est où? Il est dessous, voilà. On utilise quasiment tous, dans le développement JavaScript contemporain, des builders et des bundlers, Webpack on ne le présente plus, Parcel c'est un de ses concurrents, et bien maintenant il y a ESBuild qui arrive, déjà 13 000 stars, et vous allez comprendre pourquoi quand vous voyez les performances qu'il a. Voilà, et bien ces temps de build sont ridiculement faibles, c'est étonnant, et pas qu'un peu, hein, par rapport à Webpack. Hein, vous avez vu, il lui a fallu à peine 0,36 secondes pour générer un build à partir de fichiers où il a fallu 44 secondes pour Webpack et 121 secondes pour Parcel. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est aussi rapide? Eh bien, tout simplement parce qu'il est écrit en Go. Qui travaille en parallèle, hein, pour tout ce qui est pour parser, pour afficher et pour générer des source maps, hein, ce qui lui permet de pouvoir accéder facilement depuis un bundle au code initialement non bundlé, ce qui permet de pouvoir trouver facilement après, quand vous débuguez l'endroit où se trouve un problème. Et donc, voilà, il se positionne en concurrent de Webpack, on connaît bien, et son concurrent historique, on peut dire Parcel, et Rollup, voilà, qui est plus utilisé dans le monde de Svelte, on parlait de Svelte tout à l'heure. Ça c'est pour la partie bundling, donc pour à partir de plusieurs fichiers avoir des bundles, un ou plusieurs bundles. La partie transpiling, vous voyez, c'est quand on veut, par exemple, transpiler du ECMAScript 2020 ou ECMAScript 5, si vous ciblez des vieux navigateurs, c'est avec des clients encore de vieux navigateurs, ou si vous voulez transpiler de TypeScript vers JavaScript. Et il fait également des minifications. Gardez-le en vue, hein, ce ESBuild, il fera peut-être partie de votre prochain projet. D'autres news sont accessibles, hein, ceux de la semaine passée, il y a 15 jours, donc des choses récentes. N'hésitez pas à les consulter, un petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.